Bonjour tout le monde, on est vendredi, la veille de l'acte 9. Alors aujourd'hui je vais pas sur le rond-point, vendredi c'est journée repos, entre guillemets, parce que du coup je suis sur les réseaux sociaux. Et je profite de faire cette sortie avec mon chien là pour la balader un peu, pour vous faire part un peu de mes dernières réflexions personnelles qui ne représentent donc que mon avis à moi et pas du tout celui de l'avis des gilets jaunes. Mais il y a cette espèce de bras de fer entre les forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, CRS, etc. et manifestants. Et j'inclus donc tous les gilets jaunes, pas juste ceux qui jettent des cailloux ou quoi que ce soit. Genre, de toute façon, on est tous logés à la même enseigne, on se fait tous gazer, frapper. Je veux dire, j'ai jamais levé la main sur qui que ce soit, j'allais dire un membre des forces de l'ordre, mais je peux même étendre ça à n'importe qui. J'ai jamais été violent de ma vie physiquement, et pourtant j'ai reçu un éclat de lacrymo et j'ai encore la petite plaie sur la tête. Donc j'ai démarré l'acte 9 avec les blessures de l'acte 8. Symboliquement c'est fort pour moi, et je me dis ok, les arguments pour dire que les forces de l'ordre c'est pas leur faute, c'est que ce sont des petits fonctionnaires qui font pas ça pour l'argent, que s'ils se mettent en arrêt, la police des polices va les licencier ou va les empêcher d'avoir des avancements, on va les muter dans des endroits pas cool ou Dieu sait quoi, bref, qu'ils ont des moyens de pression. Alors moi aujourd'hui ça me va plus. En fait cette réflexion elle démarre de loin, entre guillemets, il y a quelques jours. J'avais mis en photo de couverture sur Gilets jaunes ou sur mon profil, je sais plus, un montage que j'avais trouvé sur internet où on voyait des soldats SS en ligne avec en haut et en bas des gendarmes, et au milieu la phrase nous n'avons fait qu'exécuter les ordres. J'ai vu que cette publication n'avait pas fait l'unanimité parmi les gens qui me sont proches, et vu que je défends plein d'idées, je me suis dit je vais pas juste défendre celle-là pour foutre la merde dans mon Facebook, je vais en prendre une autre et on en reste là. Mais maintenant que j'y ai réfléchi, on est à l'acte 9. Un acte égale une semaine pour s'informer sur ce qui se passe réellement. On arrive à la 9e semaine. Un policier, un gendarme, un CRS qui veut vraiment savoir ce qui se passe, qui veut vraiment voir les méthodes de ceux pour qui il obéit, maintenant, il le sait, il sait ce qu'il fait. Il a bien vu les morts, il a bien vu les blessés, il a bien vu qu'on leur demande de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas signé. Ils ont bien vu des collègues courageux, eux, se mettre en repos. Il y a des témoignages, j'en partage certains sur mon Facebook et sur le Facebook des Gilets jaunes Nanterre. Je veux dire, tout ça maintenant, c'est visible. Moi je l'ai vu, eux ils peuvent le voir. C'est pas difficile. Si tu as envie de t'informer aujourd'hui, grâce à internet, des sources s'en trouvent des milliers, et tu peux vérifier que l'idée que tu crois juste, elle est juste rien qu'en regroupant les sources. Tu peux vraiment faire du travail de journaliste et déterminer toi-même si ce que tu as entendu c'était vrai ou pas, parce que des vidéos et des témoignages, il y en a plein. Donc aujourd'hui, je me pose la question, qui sont les hommes et les femmes en armes et en armure que je vais avoir devant moi demain? Est-ce que c'est des gens qui veulent garantir la paix? Mon expérience et tout ce que j'ai vu me laisse entendre que non. Je crois c'est terrifiant, 11 morts, voire 12 morts parmi les citoyens qui peuvent plus boucler leur fin de mois et qui essaient de se faire entendre sur le sujet. Si on n'est pas déjà à 2000 blessés, et quand je dis blessés, je parle aussi des handicapés, des gens qui sont éborgnés, qui sont fait exploser les mains, j'en passe et des meilleurs, et des gens qui étaient à deux doigts de mourir et qui ont été sauvés par des gens qui vont aller en prison. Voilà. Enfin bref, si je regroupe tout ça, je me dis qu'un membre des forces de l'ordre, entre guillemets, aujourd'hui, qui se rend à Paris, qui s'est pas mis en repos, qui s'est pas mis en arrêt maladie, qui a rien fait, qui va prendre les armes et les armures et qui va faire face aux manifestants en sachant très bien que les ordres qu'il va avoir c'est répression maximale,
et tant pis s'il y a des morts. Quand il y a un ancien ministre, Luc Ferry, qui appelle l'armée et les forces de l'ordre à tirer à balles réelles sur les manifestants, et quand les gens du voyage qui prônent, d'après tout ce que j'ai vu, des manifestations non pacifiques visent que eux-mêmes arrivent sur Paris, moi je pense que demain, dans Paris, il y a moyen que il y ait l'odeur de la guerre, quoi. Moi, demain, j'y vais, et je veux pas faire Calimero quoi que ce soit, mais je vous jure que j'y vais en prenant conscience que il va y avoir des morts demain, de mon point de vue, et que je pourrais bien en faire partie. Parce que tout ce que je reçois, c'est-à-dire le RSA APL, part dans mon loyer. Si vous voulez, j'ai 30 ans, et si ma mère elle m'aide pas financièrement, une fois que j'ai payé le loyer, je ne peux plus manger. Et pas parce que je suis un profiteur qui veut pas bosser. J'ai fait une reconversion pour devenir infirmier, j'ai réussi, je suis diplômé, je me suis battu, j'ai réussi tous mes évaluations du premier coup, j'ai rien lâché. Et un mec comme moi, on va le traiter d'ennemi de la nation. Un mec qui vient de dire pourquoi à 30 ans, avec tous les efforts que je fais, sous prétexte que j'ai une maladie qui fait que je peux pas rechercher de travail actuellement, explique-moi comment ça se fait que si ma mère ne m'aide pas, je suis à la rue. Explique-moi. Et vous, force de l'ordre, si vous regardez, vous allez avoir ordre de tirer sur des mecs comme moi, parce que moi je serai en première ligne. Je vais rien casser, je vais rien frapper, du moment qu'on me frappe pas, mais je peux vous assurer que je serai en première ligne. Alors c'est quoi les ordres sur les premières lignes? Qu'est-ce que vous leur faites? Voilà. Donc à partir de maintenant, je considère, je vous le dis droit en regardant la caméra, les forces de l'État qui vont être déployées samedi, je pars du principe que si elles voulaient s'informer sur la réalité du mouvement, elles le sont, et que s'ils viennent quand même, c'est qu'ils collaborent à un État répressif qui oppresse son peuple. J'appelle toutes les forces de l'État qui vont se mettre devant nous, nous nasser, nous gazer, nous parquer. Je vous dis que vous êtes des collabos d'un État fasciste répressif envers les citoyens. Et par conséquent, vu que j'aime la démocratie, vous êtes mes ennemis. Réfléchissez à ça. Voilà, l'acte 9, il se profile comme ça pour moi.